Shalom, peuple de Dieu. Demeurez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour la grâce excellente qui m'accorde encore en ce jour pour venir prêcher à son peuple, pour venir libérer le message de prédication à son peuple. Alléluia. Tout pour sa propre gloire au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Vraiment, j'implore davantage notre Seigneur Jésus-Christ nous a accordé la bonté et la miséricorde en nous remplissant davantage de son amour, sa compassion, sa douceur, sa bienveillance, la patience, la fidélité, l'humilité surnaturelle, l'obéissance complète à la parole, sans toutefois oublier la vie de sanctification totale, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous avons besoin que Dieu continue encore à nous accorder la grâce liée à tous ces éléments surnaturels, ces éléments qui sont selon sa volonté, pour que nous puissions demeurer dans la parole du Seigneur. Ça va nous aider vraiment à rester connectés, vraiment au Seigneur, à continuer davantage à travailler notre intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc, par la grâce du Seigneur, je vais rapidement recommander ce moment de prédication à témoin du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Amen. Père Tout-Puissant, je te bénis, je te glorifie et te loue, Seigneur, de tout mon cœur, toute mon âme, Seigneur, tout mon être, Seigneur, pour cette grâce excellente que tu m'accordes encore, Seigneur, en ce jour pour venir prêcher à ton peuple, libérer le message de prédication à ton peuple, Seigneur Père. Seigneur, je te confie, Seigneur, je te confie, Père, ce moment de prédication, Seigneur. Je te confie, Seigneur, en ce moment, c'est tout mon être, c'est mon esprit, Père, mon cœur, mon âme, Seigneur, ainsi que, Père, ma bouche en ce moment, Père. Afin toi de venir saisir, par tout temps qu'on peut, venir inspirer puissamment, Seigneur, de m'amener dans les profondeurs des relations de ta parole, Papa, Seigneur Père. Je te prie que toi-même, Seigneur, tu viennes prêcher à ton peuple en ce moment, Seigneur Père. Que ma chair se taise et que ton esprit prenne total contrôle en ce moment, Père. Je te recommande, c'est tous ceux qui vont écouter, les auditeurs, qui vont écouter ce moment, Seigneur, de prédication, Papa, Seigneur Père. Je t'en supplie que le cœur soit disposé, Père. Leur âme esprit soit disposé, Père. Et de planter, Papa, Seigneur, de s'aimer davantage. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, par la grâce que l'Éternel m'accorde vraiment. En ce jour, je viens annoncer le thème de notre prédication qui est intitulé sur l'impact. L'impact de la guérison se trouve dans la compréhension de la parole et la conversion sincère. Alléluia. L'impact de la guérison se trouve dans la compréhension de la parole et la conversion sincère. Alléluia. Gloire soit rendue encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ce thème très précieux, ce thème vraiment particulier, ce thème vraiment qui est tellement profond. Alléluia. C'est très profond. Pourquoi? Pour savoir que c'est profond, mais d'abord, vous expliquer quelque chose. Lorsqu'on parle de guérison ici, c'est vrai, la guérison n'est pas seulement la guérison physique. Parce que nous sommes habitués que quand nous entendons guérison, directement, on se réfère, ou bien dans notre esprit, ça va nous renvoyer directement à la guérison physique. Vous voyez, certes, d'une part, on parle aussi de la guérison physique, mais ailleurs aussi, nous parlons aussi de la guérison spirituelle. Vous voyez, quand on parle de la guérison spirituelle, on parle de la guérison de l'âme. La guérison de l'âme et la guérison de l'esprit. Comprenons très bien. Parce que, je répète encore, vous voyez, on parle de la guérison de l'âme et la guérison de l'esprit. Quand nous parlons de guérison spirituelle. Donc, le mot guérison qui est mentionné au niveau du thème ne s'arrête pas seulement sur la guérison physique, mais aussi
de la guérison, mais aussi ça renvoie où on se réfère aussi à la guérison spirituelle. Alléluia. Pour la guérison spirituelle, donc, en grosso modo, ou pour résumer, nous allons vraiment résumer cela en disant que la guérison ici est vraiment regroupée, est vraiment catégorisée en deux: la guérison spirituelle et la guérison physique. Alléluia. Alléluia. Or, tout cela, ça nous renvoie à tous les domaines spirituels dans notre vie et tous les domaines physiques dans notre vie. Bien-aimés, nous savons une chose: la compréhension est quelque chose. La compréhension est tellement très importante et même indispensable dans la vie d'un chrétien. Dans la vie d'un chrétien, là je vais seulement prendre les chrétiens. Je répète encore, la compréhension spirituelle qui vient du Seigneur, liée même aux Écritures, aux Saintes Écritures, à la parole du Seigneur. Comprendre la volonté du Seigneur est très très important. Ah oui, c'est indispensable dans la vie d'un chrétien, je vous assure. Je vous assure, si un chrétien, nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous ne comprenons pas la volonté du Seigneur, mais nous ne comprenons pas la parole du Seigneur, mais nous ne comprenons pas les plans du Seigneur dans notre vie, nous ne comprenons pas, bien aimé, le dessein du Seigneur dans notre vie, je vous assure, on est en train de passer à côté. Nous allons toujours agir hors de la volonté du Seigneur. Ah oui. Et nous allons passer le temps à faire du mal aux autres, à détruire les autres. Bien aimés. Voilà pourquoi faisons attention, surtout à ce qui concerne les serviteurs, les servants de Dieu, voilà, les serviteurs, les servants de Dieu, des prophètes, des prophétesses, des sentinelles, des pasteurs, toutes ces personnes. Faisons attention dans le ministère que Dieu appelle chacun. Faisons attention dans l'appel que Dieu vraiment a confié à tout un chacun. Parce que l'appel là, dans cet appel, la compréhension de ces Écritures est nécessaire. La compréhension de la volonté du Seigneur est nécessaire. Voilà pourquoi nous allons voir, quand les gens reçoivent certaines choses, ils ne comprennent pas. Mais quand ils ne comprennent pas, ils commencent à libérer les choses qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Parce qu'il dit toujours, recevoir du Seigneur, c'est un cas à part. C'est une chose. Recevoir du Seigneur, c'est une chose. Et comprendre ce qu'on a reçu du Seigneur, c'est une chose. C'est une autre chose. C'est très très important. Il faut que nous comprenions aujourd'hui. Il faut que nous comprenions. On peut recevoir l'inspiration, mais on doit aussi comprendre l'inspiration. Recevoir l'inspiration, c'est une chose. Comprendre l'inspiration là, c'est autre chose. Recevoir la prophétie du Seigneur, c'est une chose. Et comprendre la prophétie du Seigneur, c'est autre chose. Recevoir la vision du Seigneur, c'est une chose. Et comprendre la vision du Seigneur, c'est autre chose. Recevoir un message du Seigneur, c'est une chose. Et comprendre le message du Seigneur, c'est autre chose. Ah oui. C'est tout maintenant aujourd'hui. Les gens font le Seigneur avec le désordre. Les gens ratent leur vocation spirituelle. Ah oui. Donc, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont écouter cette prédication, ça soit une prière dans l'esprit, que dans l'appel que le Seigneur m'a confié, la mission à laquelle le Seigneur m'a appelé,
C'est une mission où tout ce que je reçois du Seigneur, c'est une autre chose, c'est une chose à part. Et la compréhension de ce que j'ai reçu, c'est encore une autre chose. Lorsque nous avons déjà cette connaissance, ça veut dire qu'on sera plus prudent encore, et prudente, et plus vigilant et vigilante. Non seulement, premièrement, à ne pas blasphémer le Seigneur, à ne pas pécher à quoi c'est ce que Dieu n'a pas dit, nous on dit. Alléluia. Alléluia. Parce que parler de la manière, ce qu'on reçoit, et parler de ce que nous on a compris, ce n'est pas la compréhension du Seigneur. Là, on a que des péchés. Ah oui. C'est important. Oui, voilà pourquoi je fais toujours référence. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a des gens qui reçoivent des messages sur les personnes. Moi, je conseille aux gens. Je conseille aux gens que quand tu reçois un message sur une personne, quel que le Seigneur t'a dit, raconte seulement. Si Dieu ne t'a pas expliqué ce que ça signifie, tu n'as rien à l'expliquer, tu n'as rien à ajouter ta compréhension à l'intérieur. Transmets seulement qu'on t'a reçu. Maintenant, la personne, Dieu peut dire, s'il ne comprend pas, il va demander au Seigneur, ou peut, quand la personne va écouter ce que tu as reçu, il pourra comprendre. Donc faisons attention. Et c'est ça qui tue parfois les sentinelles, qui tue parfois les prophètes. Parce que les prophètes, à nos jours, quand ils reçoivent les messages du Seigneur, ils peuvent recevoir un message de parabole. Au lieu de transfert, seulement comme tu as vu, transfert, seulement comme Dieu t'a montré. Tu n'es pas, si Dieu ne t'a pas donné la compréhension, si Dieu ne t'a pas interprété ce que ça signifie, n'interprète de ta propre volonté, de ta propre intelligence, mais transmets seulement. Dis à la personne, voici ce que Dieu m'a montré. C'est comme ça. C'est clair. Si Dieu t'a fait grâce de comprendre ce que ça signifie, tu dis à la personne et puis aussi tu lui donnes l'interprétation. Voici Dieu m'a montré ceci. Et voici ce que Dieu m'a donné comme interprétation. Voilà, ça c'est bon. Ah oui. Mais si Dieu, il t'a montré, le Seigneur t'a montré, mais ne t'a pas donné d'interprétation, donne seulement ce qu'il t'a montré. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la connaissance de la parole. C'est ça qu'on appelle la connaissance de la parole de Dieu. Un vagabondage spirituel qui se passe bien aimé à nos jours à Internet. Parce que certains bien aimés ne se font pas enseigner. Certains bien aimés n'ont pas l'enseignement profond. L'enseignement profond de la parole, des Saintes Écritures, la révélation profonde des Saintes Écritures. Ils n'ont pas bien aimé. Ils n'ont pas. Donc, je souhaite déjà, revenons, nous sommes toujours sur la compréhension profonde des Saintes Écritures. On ne parle que cette compréhension, bien aimé, fait partie de l'impact des guérisons et l'origine de l'impact des guérisons dans notre vie. Dans notre marche avec le Seigneur. Je vais vous expliquer ces choses. Je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur. Je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu dans le... Je ouvre rapidement la parole du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils le voient de leurs yeux, qu'ils l'entendent de leurs oreilles, qu'ils le comprennent de leur cœur et qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. Bien-aimés, je vais repasser pour la deuxième lecture afin d'expliquer pas à pas les expressions qui sont mentionnées à l'intérieur. Je recommence. Matthieu 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Écoutons. Le cœur, c'est quoi un cœur insensible? Un cœur insensible, c'est
le cœur qui est dur. C'est un cœur, premièrement, qui ne comprend pas la parole. Écoutons bien. C'est un cœur qui ne comprend pas la parole. C'est un cœur qui est dur. Dur à la parole du Seigneur. Un cœur rebelle. Un cœur réticent. Un cœur résistant à la vérité du Seigneur. C'est un cœur qui combat la parole, qui n'accepte pas la vérité de Dieu. Un cœur qui rejette la volonté de Dieu, qui rejette la vérité. Bien-aimé, dites-moi, bien-aimé, si le cœur d'un homme est insensible à la vérité, insensible à la parole, cette parole nous sommes censés comprendre cette parole pour recevoir la guérison. Mais si ce qui est sensible, ce qui est dur, comme la terre, comment nous allons recevoir la guérison spirituelle en nous, la guérison physique en nous, la guérison qui a encore la restauration dans notre vie bien-aimée. Bien-aimé, je vous assure, lorsque Dieu fait grâce à une personne d'écouter une vérité, Dieu n'est pas fou. Pourquoi il t'a fait grâce d'écouter cette vérité? Parce que Dieu a mis à restaurer un domaine dans ta vie. Dieu a mis à guérir un domaine dans ta vie, bien-aimé. Voilà pourquoi il te fait grâce d'écouter cette vérité, de tomber sur cette vérité. Ah oui. À chaque fois que Dieu te fait grâce de découvrir une nouvelle vérité dans ta sainte doctrine, dans sa volonté, sache que Dieu a été guérir un domaine dans ta vie. Il a mis de restaurer un domaine dans ta vie. Le Seigneur, il a mis de briser quelque chose. Il a mis de libérer quelque chose. Mais si tu écoutes cette vérité et tu es sensible à cette vérité, tu as endurci le cœur à cette vérité, je t'assure, tu es en train de rater la restauration. Tu es en train de rater la guérison. Tu es en train de rater la délivrance. Tu es en train de rater quelque chose. La sagesse que je peux communiquer à chacun ici, c'est que lorsque tu écoutes la vérité et que tu ne comprends pas, même si la sagesse, un enfant de Dieu qui est humble, c'est celui-là qui part dans la présence du Seigneur afin de demander au Seigneur, afin de demander la confirmation du Seigneur, que de rejeter. Tu vas passer à côté de la guérison, à côté de la restauration. Alléluia. Continuons. Continuons davantage. Continuons davantage à prêcher la parole. Il continue. Premièrement, nous voyons déjà que on ne parle du cœur. Oui, c'est le cœur qui va recevoir, accepter la vérité. On parle du cœur. Ce cœur, le cœur n'est pas bien sensible. Ils ont endurci leurs oreilles. L'oreille, c'est quoi? Le Seigneur nous dit quoi? L'oreille, c'est quoi? Ce n'est pas l'oreille physique. Quand on parle, ils ont endurci leur oreille, ça veut dire qu'ils ont endurci leur esprit. Parce que c'est l'esprit. L'esprit doit être disposé. Ça veut dire que l'esprit n'a pas, ça veut dire que notre esprit n'a pas saisi. Notre esprit refuse d'écouter. Notre esprit ne veut pas écouter. Notre esprit n'est pas disposé à écouter. Notre esprit n'est pas disposé à saisir. Vous voyez? À saisir. Et puis on nous dit qu'ils ont fermé les yeux. Fermer les yeux, c'est quoi? Ils ont fermé les yeux, ça veut dire que les yeux, quand on parle des yeux, ça veut dire que. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fermé. Ça veut dire que leur intelligence est fermée. Leur discernement est bloqué. Ils ont bloqué le discernement face à la chose. Ils ont bloqué l'intelligence. Ils ont bloqué l'intelligence. Oui. Ils ont bloqué le discernement face à la chose. Ils n'ont pas voulu discerner. Ils ont rejeté une fois. Ils ont bloqué le discernement face à la chose. Ils ont aussi bloqué bien-aimé. Bien-aimé. Ils n'ont pas aussi eu foi à cette vérité. C'est aussi ça, ça veut dire qu'ils ont fermé les yeux. Oui. Ils ont bloqué leur foi à cette vérité.
Ils ont bloqué le discernement à cette vérité. C'est ça qui est. Parce que c'est le discernement qui nous permet de détecter la vérité. Quand on détecte la vérité, maintenant la foi maintenant, nous faisons confiance à cette vérité. Nous faisons confiance à cette vérité bien-aimée. Maintenant, on dit que de peur qu'ils le voient de leurs yeux. De peur qu'ils le voient de leurs yeux. Oui. De peur, bien-aimé, de discerner cette vérité. De faire confiance à cette vérité. Ils ont peur. De peur de découvrir que c'est la vérité. Oui. Qu'ils l'entendent de leur oreille. Qu'ils entendent de leur oreille. Qu'ils entendent. L'oreille, c'est quoi? De leur esprit. Dans leur esprit. Et qu'ils le comprennent de leur cœur. Regardez très bien. On nous dit que, regardez ce qu'on nous dit lorsqu'on écoute la parole. Lorsqu'on écoute la parole, on nous fait comprendre lorsqu'on écoute la parole. Voici des choses qui doivent être aiguisées. Écoutons très bien. Qui doivent être aiguisées et actives. Quand on écoute la parole, on écoute un témoignage, on écoute un message, ou on lit la parole. Premièrement, notre discernement doit être actif et aiguisé. La foi, notre foi, doit être active et aiguisée, bien-aimée. Alléluia. L'oreille spirituelle, l'esprit doit être aiguisé et actif, disposé à entendre. Écoutons très bien. L'esprit doit être disposé à entendre. Secondairement, le cœur doit être prêt à accepter, à comprendre. Alléluia. Parce que c'est qu'il le comprenne de le cœur. Le cœur doit être prêt, doit être disposé à comprendre et accepter la vérité. On dit qu'après, avant que le cœur ne comprenne, accepte, il faut d'abord que le discernement soit actif. Il faut d'abord que le discernement détecte si c'est la vérité. Lorsque le discernement est détecté, c'est là maintenant que le cœur accepte, le cœur comprend. Écoutez bien, je répète, quand on écoute, le discernement doit être activé pour détecter la vérité. Secondairement, l'esprit doit être disposé à écouter, à entendre cette vérité ou à lire cette vérité bien-aimée. Secondairement, notre cœur doit être disposé à accepter et à comprendre cette vérité de la parole, cette révélation de la parole. Alléluia. Et quatrièmement, on nous dit que et qu'ils ne se convertissent. Quatrièmement, maintenant, on doit se convertir. Yes, se convertir, c'est quoi? Après avoir, premièrement, on a écouté, on a discerné, le cœur a accepté et a compris. Et nous avons eu confiance, la foi en cette vérité. Et là, maintenant, il faut passer à l'exécution. L'exécution de la pratique. Or, quand nous pratiquons, on appelle ça la conversion. Or, la conversion, c'est de changer. De changer, ça veut dire que je vais changer l'état où j'étais. Parce que quand la parole de Dieu vient, la parole vient pour venir t'exposer que l'état que tu es là n'est pas en bon état. Alléluia. Pour venir te démontrer à flipper, t'éclairer que l'état où tu te trouves, ce n'est pas en bon état. Voici l'état que tu dois être. L'état dont la parole du Seigneur, tu as écouté, tu as compris la parole. Bien-aimé, nous comprenons là que on nous dit que c'est lorsqu'on a compris la parole. C'est lorsque on dit que qu'ils le comprennent de leur cœur et qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. Maintenant, je vais entrer dans les profondeurs
Pourquoi est-ce que la compréhension spirituelle? Pourquoi, premièrement, la disposition de l'esprit et du cœur? Pourquoi le discernement, bien-aimé? Pourquoi le discernement à détecter la vérité? La disposition de l'esprit et du cœur et la confiance à la parole. Et puis la compréhension de la parole et la conversion après avoir compris nous donne la guérison. C'est une bonne question. Pourquoi ça nous donne la guérison? Je vais prendre les cas particuliers et c'est un cas pratique. Et c'est un cas pratique. Imagine que tu es en train de traverser une situation. Tu traverses une situation où tu es tu as envie d'aller, tu es dans ta maison et puis tu as envie d'aller au marché. Voilà, c'est quoi exemple avec les femmes. Tu as envie d'aller au marché maintenant. Alléluia. Maintenant, quand tu sors de la maison, étant donné que le marché tu as de partir, Dieu lui connaît le spirituel. On a déjà fini. Le Seigneur, il connaît le spirituel. Ça veut dire que peut-être on t'a agressé un guet-apens là-bas devant. Le guet-apens qui signifie quoi? On t'a bien aimé tendu un piège. Un piège peut-être que les bandits, bon, ils savent, ça veut dire qu'ils ont ciblé depuis longtemps. Peut-être ils vont t'agresser, ou bien ils vont te braquer, ils vont t'agresser, ou bien t'agresser. Dieu ça sent bien comme ça. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Alléluia. Le Seigneur, il va faire comment? Dieu va faire que, soit en quittant de la maison, quand tu sors de la maison, Dieu va créer une circonstance qui va essayer de bloquer quelque chose, qui va essayer de bloquer ton chemin. Tu vois? Qui va essayer de bloquer ton chemin. Ou bien avant de quitter la maison, le Seigneur va créer une circonstance là à la maison qui va faire que tu ne pars pas là où tu dois partir. En fait, ces circonstances vont t'amener à faire que tu n'arrives même pas à aller là où tu pars. C'est tout maintenant on dit que vous voyez, c'est tout maintenant là, Dieu est en train de parler. Dieu est en train de nous parler sans le langage du Seigneur. Dieu est en train de nous parler. C'est pour ça que je vous dis, les circonstances qui se passent devant nous, c'est une manière que Dieu nous parle. Il nous parle. Dieu ne va pas seulement parler par voie libre. Il ne va pas seulement parler par un passage biblique. Il ne va pas seulement parler dans le songe. Il ne va pas seulement parler dans notre esprit. Mais les circonstances qui sont devant nous là, on doit savoir que Dieu parle. Il parle. Même si c'est le diable ou c'est Dieu, qu'est-ce que ça? Ça veut dire que d'une manière là, on doit savoir que Dieu est en train de parler. D'où maintenant quand une circonstance est là, nous savons qu'on a besoin de discernement. Nous avons besoin de discernement. On a besoin que notre esprit soit disposé. Nous avons besoin de comprendre. Ouais, si tu ne comprends pas, ça veut dire que dans ton esprit, c'est seulement carré à ce que moi je peux aller au marché. Je vais aller. Et puis tu vas commencer à te confondre. Avec dans l'inquiétude. Avec dans l'inquiétude de son mon fond de bébé. Vraiment. Avec dans les soucis. Or, par ailleurs, au lieu de poser la question que Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi tout ceci? Pourquoi tu permets tout ceci? Or, pourquoi tu permets tout ceci? Dieu me l'a fait grâce de comprendre. Et lorsque nous comprenons, ça veut dire que ça nous a délivré de quelque chose. Ça nous a sauvé de quelque chose. Et c'est nous parfois, tu constates qu'après quelques minutes là, tu entends seulement que il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. C'est là où tu... Ou bien il y a parfois quelqu'un qui voulait emprunter un véhicule. Quelqu'un qui voulait emprunter un véhicule. Et puis tu vois que tellement le chauffeur commence à te faire tellement les problèmes. Au point où tu finis par descendre du véhicule. Ou bien tu n'es pas fini par monter dans le véhicule. Mais alors après quelques minutes, on va entendre le véhicule est parti faire l'accident. Vous voyez? Vous voyez maintenant? Or, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Or, c'était Dieu de parler. C'était un langage du Seigneur qui disait que non, n'emprunte pas ce véhicule. Ne monte pas dans ce véhicule.
Mais si, parce que nous ne sommes pas, on n'a pas pris ce véhicule, on reste là, nous sommes inquiets, on se morfond, on se inquiets. Que ouais, pourquoi tout ceci? Pourquoi? En fait, faisons attention. Faisons attention parce que, je ne sais pas, il y a certaines personnes qui sont que quand parfois, quelque chose n'a pas marché comme il s'attend. Il est là tellement inquiet, il est soucieux, la personne attend sa face, la personne ne sait non, c'est pas ça. Dieu nous appelle pas ça béni. Ouais, dans cet état, si tu comprends pourquoi, ça va te guérir rapidement. Rapidement. Ouais, parce que là, il y a un manque de compréhension. Je n'arrive pas à comprendre la volonté du Seigneur. Si je comprends un seul instant, pourquoi ce que Dieu permet, ça veut dire que ça va enlever l'inquiétude rapidement. Ça va te guérir de l'inquiétude. Ça va te guérir de ce souci. Ça va te guérir du fait que tu es fâché. Ça te guérit rapidement. Ouais, comment? Parce que là, il n'y a pas de compréhension. Parce que tu es dans ta propre compréhension. Or, si tu reçois la compréhension du Seigneur, pourquoi Dieu a permis cela, ça va te guérir rapidement l'état que tu es. Parce que tu as compris et puis tu as changé. Tu as changé la manière que tu vois les choses pour entrer dans la manière du Seigneur. C'est ça la conversion. Il y a eu compréhension et changement de l'état que tu es pour entrer dans l'état où tu es vrai. Et tout maintenant, ça t'a guéri béni. On appelle ça la guérison de l'âme et la guérison de l'esprit. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, comprenons une chose. Je vais ouvrir la parole du Seigneur. Dans Matthieu 15, verset 23. Je lis le nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grand en donne 100, un autre 60, un autre 30. Est-ce que nous comprenons? Bien, est-ce que nous comprenons vraiment la parole? Est-ce que nous comprenons la parole? La parole c'est très claire. La parole nous dit que celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est un cœur fertile, un cœur tendre, un cœur doux, un cœur docile à écouter la parole, un cœur disposé, un cœur pur à recevoir la parole, un cœur sensible à la volonté du Seigneur, un cœur sensible à la vérité de Dieu. Alléluia. Oui. Oh, donc, celui qui a reçu la sémence, là, je vais plus dire bon, c'est que dans un cœur sensible. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Comprenez maintenant. Et la comprend. On dit que, et il porte du fruit. Un en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ah! La guérison, qu'on ne parle encore là-bas, que s'ils comprennent et qu'ils se convertissent, ils vont recevoir la guérison du Seigneur. Or, la guérison, ça fait partie de ces fruits-là. On dit que c'est lui qui attend, qui reçoit la parole. Celui qui reçoit, ton cœur sensible à recevoir la parole, il entend et puis il comprend cette parole. On dit qu'il va produire des fruits. Or, la guérison, c'est l'un des fruits. Ah oui. Ça veut dire quoi? Les domaines ont été bloqués dans notre vie. Les domaines on ne comprenait pas. Les choses qui nous... On était dans l'angoisse. Pourquoi? Il y a toujours une cause pourquoi nous sommes dans l'angoisse. Il y a toujours une cause pourquoi nous sommes dans l'inquiétude. Il y a une cause pourquoi nous sommes fâchés. Il y a une cause pourquoi nous sommes dans les soucis. Il y a une cause pourquoi nous sommes dans le stress. Nous sommes dans... Il y a toujours une cause. Une cause à cela. Or, c'est la cause qui t'a mis dans la tristesse, la cause qui t'a mis dans l'inquiétude, la cause qui t'a fait que tu sois fâché, la cause qui a fait que tu sois dans un mauvais état. Si tu comprenais ce qui est derrière cette cause, si tu comprenais la volonté du Seigneur,
derrière cette cause, je t'assure, rapidement, bébé, ça va guérir. Ça va guérir ton inquiétude. Ça va guérir. Ça va guérir l'état que tu es. Ah oui. Parce que quand tu vas comprendre, quand tu vas comprendre directement, tu vas changer la manière de voir les choses pour entrer maintenant dans le plan du Seigneur. Et du coup, ça va te guérir. Du coup, ça va porter des fruits. Du coup, ça va porter des fruits. Imagine une personne qui n'avait jamais reçu la connaissance. La connaissance que une personne qui n'avait jamais reçu, j'ai jamais parlé l'exemple. Excusez-moi. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Regardez très bien. Un nouveau converti qui n'a jamais parlé du brisement un jour. Et puis, du coup, des circonstances liées au brisement commencent à l'arriver. Il n'a jamais reçu l'enseignement là, ni la connaissance. Et puis, ces circonstances commencent à l'arriver, puis il est perdu, il sait qu'il va. Mais il se dit que. En fait, c'est comme s'il se dit que. Il se dit que. En fait, il va voir qu'il a fait mal de croire en Jésus. Mais il va dire que. Mais, non, vous voyez? Ou bien parfois, il y a des choses que. Du coup, des choses commencent à arriver. Des choses commencent à arriver dans la vie. Mais tu ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que. Les gens qui ne comprennent pas vont venir. Vont commencer à dire, ah, peut-être que c'est la malédiction dans ta vie. Ils vont venir, ah, est-ce que tu sais vraiment le Seigneur? Ils vont venir, et puis tu vas commencer à douter. Du coup, ça va créer le doute en toi. Ça va créer le doute, le manque de confiance en toi. Ça va créer maintenant l'inquiétude en toi, la peur. Ça va tout créer en toi parce que quoi? Ah, parce qu'en réalité, parce que tu n'as pas encore compris pourquoi c'est que tu traverses. La saison que tu es. Et même les gens qui sont près de toi, ils n'ont pas encore compris. Ils vont dire n'importe quoi. Mais si Dieu déplace seulement une personne pour te faire comprendre ces choses, du coup, ça t'enlève dans l'état que tu es. C'est comme ça. Ça va t'enlever parce que tu es dans la peur, l'angoisse, l'inquiétude. Alléluia. Le découragement. Alléluia. L'abattement bien aimé. Ah oui, c'est ça, non? Tu étais déboussolé. Alléluia. Tu avais abaissé les bras. Tu doutais même déjà. Tu murmurais même déjà. Fâché. Mais tu ne sais pas comment faire, confuse. Tu as oublié. En réalité, parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Et puis même, tous les gens qui sont là ne comprennent pas. Ils me disent même des choses qui me font encore peur. Mais si un seul instant, là, ça veut dire que là, en ce moment, tu es malade. Là, tu es malade spirituellement. Tu es malade. Tu es infirme spirituellement. C'est ça. Et là, il te faut une guérison. Il te faut une guérison. Or, nous savons que c'est tout maintenant. C'est tout maintenant, bien-aimé. Il faut juste que Dieu. Il faut juste une personne qui va comprendre que Dieu lui fait. Dieu l'a donné l'expérience de comprendre la chose. Ton cas, où Dieu l'a révélé le cas que tu traverses. Il faut juste une parole. Une parole. Il faut juste une parole. Une parole liée. Une parole de compréhension liée à ce que tu traverses. Une parole de connaissance, de sagesse ou de prophétie pour expliquer ce que tu traverses. Alléluia. Et là, maintenant, tu vas comprendre. Du coup, ça va venir détruire la peur qui est en toi. Ça va détruire le doute qui est en toi. Ça va détruire l'inquiétude qui est en toi. Ça va détruire l'épée de carnage et entrer dans le cœur. S'entrer là-bas bien à faire quoi? Entrer pour faire la chirurgie. Yes. Une chirurgie spirituelle profonde. Yes, en train d'extraire. C'est en train de faire une chirurgie du cœur. Afin de faire une chirurgie dans l'âme, le cœur et l'esprit. Afin d'extraire la confusion qui était là. D'extraire, yes. Extraire l'inquiétude qui était là. C'est juste seulement parce que tu as compris maintenant. Est-ce que nous comprenons? Tu as compris. Et lorsque tu as compris,
Tu as changé l'état où tu étais pour entrer dans l'état où tu veux. Entrer dans la compréhension du Seigneur. Tu as changé ta compréhension. Tu as changé l'état où tu étais pour entrer dans la compréhension du Seigneur. Or, c'est ça la conversion. Et lorsque tu t'es déplacé, tu t'es. Du fait que la compréhension qui t'a mené à l'état où tu étais a changé pour entrer dans la compréhension du Seigneur. C'est ça qu'on appelle la conversion. Et après que tu as entré dans la compréhension du Seigneur, tu as reçu la guérison, tu as reçu la restauration, tu as reçu le yes. Saint-Esprit de l'Éternel. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons ces choses? C'est d'où maintenant, je vais inviter le peuple du Seigneur. Lorsque vous ne comprenez pas une situation, quelque chose, ce que je peux vous conseiller, c'est que restez dans la présence du Seigneur. Seigneur, aide-moi à comprendre. Ne laissez pas du coup que la peur vous empare. Du coup que l'inquiétude, la confusion vous frappe une fois, non. Sinon, en attendant que la compréhension vienne, tu seras bien malmené par ces choses. Tu seras tyrannisé. L'âme, l'esprit, nous savons quand l'âme est tyrannisée par l'angoisse, c'est grave. Oui, c'est très grave. C'est très grave. Après, même quand vous ne comprenez pas, en fait, un mature, lorsqu'il ne comprend pas, et celui-là, il va veiller sur la paix qui est en lui. Il va protéger la paix qui est dans son cœur. Il va protéger. Oui, il sait qu'il ne comprend pas encore. Quand il ne comprend pas, un mature, il sait que, oui, s'il ne comprend pas encore maintenant, j'ai confiance en Dieu. Je sais que je vais le prier. Je vais demander au Seigneur. Dieu m'a fait comprendre. Même si je ne me fais pas comprendre maintenant, j'ai foi. Je sais aussi que parfois, pour que Dieu me fasse comprendre aussi un temps aussi Dieu fixe aussi à la compréhension. Parfois, Dieu nous fait comprendre instantanément quand on le demande. Parfois, il nous fait comprendre juste après un temps fixé. C'est ça un mature. Le mature est là pour garder la paix dans son cœur. Pour garder la paix dans son cœur. Et en fait, c'est tellement facile pour savoir quand on n'a pas encore compris la volonté du Seigneur. C'est très facile. C'est une chose qui est que on sent qu'on s'efforce à vouloir comprendre la chose et puis ça ne vient pas. Parce que là, on sait que oui, on n'a pas encore compris. Mais pas, si on n'a pas encore compris, mais si je prends ma propre compréhension, oui. Donc, nous voyons déjà que la parole du Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 13, verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde, les soucis de ce siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Matthieu 6, verset 25 à 34. J'ai le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Vous savez, il y a des chrétiens qui lisent toujours ce passage de vie, mais n'ont pas encore compris la profondeur. Parce qu'un chrétien qui a compris vraiment, je vais d'abord finir de lire pour le lire. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four,
ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Je vous que Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront accordées par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, si les gens comprenaient vraiment la profondeur de Matthieu 6, verset 25 avec 34, je vous assure, ça c'est la profondeur pour nous amener jamais être inquiet et soucieux et même dérangé dans le cœur. Si certaines personnes comprenaient vraiment ça, si vraiment ils ne sont plus soucieux de certaines choses, s'ils ne sont plus inquiets de certaines choses, de certaines choses, vraiment, un enfant de Dieu, le Seigneur est très clair. Pourquoi? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Bien, dites-moi, si réellement les chrétiens comprenaient vraiment la profondeur de ce passage, est-ce qu'ils pourront encore être inquiets sur ce qu'ils vont manger? Est-ce que tu pourras encore être inquiet là où tu dors, là où tu vas dormir? Est-ce que tu pourras encore être inquiet ce que tu vas mettre sur ton corps? Ils n'ont pas encore compris. Non, ils n'ont pas encore compris, bien. Ils connaissent ces écritures seulement, mais ils n'ont pas encore compris. Le cœur n'a pas encore compris, parce que le cœur qui comprend là, c'est le même cœur qui est toujours encore dans le doute. C'est ce même cœur qui tombe dans l'écriture. Ça veut dire que le cœur n'a pas encore compris. Un cœur qui a compris quelque chose, la chose dans son domaine, tu n'auras plus d'inquiétude dans son domaine. Tu n'auras plus de soucis dans ce domaine. Tu n'auras plus de confusion dans ce domaine. Il dit que celui qui se confie en lui, celui qui se confie en lui ne sera point. Mais est-ce que vous comprenez pas? Ne sera point confus. Celui qui s'appuie sur son rocher, le rocher c'est quoi? C'est la parole. Ça veut dire que tu dois appuyer ce passage, s'appuyer sur ce passage, le cœur a compris ce passage. Et le cœur s'appuie sur cette compréhension de ce passage. Comment alors? Dans son domaine, tu es encore confus. Il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris la portée de la parole du Seigneur dans ce domaine. Ton cœur n'a pas encore compris. La compréhension de ça n'est pas encore attachée au cœur. Parce que c'est le même cœur là qui est dans l'inquiétude. C'est le même cœur là qui est confus. C'est le même cœur qui est dans les soucis, qui a les embrouilles et l'angoisse. Nous voulons encore pas vivre. Mais quand nous méditons la parole, nous mettons la parole comment? Je ne sais pas la manière que nous méditons la parole. Mais est-ce que les gens méditent la parole? Quand on médite la parole, on médite pour comprendre. Bien, il y a parfois, quelqu'un peut bien retenir un passage biblique, mais n'a pas compris le passage biblique. Il peut arriver que toi, tu ne retiens pas le passage. Tu ne peux pas retenir un passage biblique, mais tu peux comprendre ce que le passage biblique, c'est que ce passage biblique signifie. Donc, le plus important d'abord dans ce passage est de comprendre. Quand on dit comprendre, en fait, quand tu médites, si vraiment, quand on dit que comprendre, il faut que tu saches comment ton cœur a compris la chose. Tu sais comment la chose est entrée dans le cœur. De telle sorte que toi-même tu sens que tout ce qui venait sur un contre ce domaine-là qui t'inquiétait, tu sens que ça ne pourra plus jamais t'inquiéter. Parce que Dieu t'a fait grâce
Quand ton corps comprend la chose comme ton cœur a compris, la chose s'est serrée dans le cœur, la chose s'est cassée dans le cœur, la chose a envahi le cœur, la chose a été bâtie profondément dans le cœur. Yes. Il faut donc, c'est ça, bien aimé. Est-ce que nous comprenons la portée? Est-ce que nous comprenons vraiment la portée de la parole? Donc, voilà. C'est que le Seigneur. Il y a un problème. Si quelqu'un s'inquiète pour la vanité, il y a un problème. Tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes pour l'argent. Il y a un problème. Tu n'as pas encore compris la parole du Seigneur. Non, qu'on ne se trompe pas. Celui-là un menteur. Tu n'as pas encore compris la parole de Dieu dans ce domaine. Quelqu'un qui s'inquiète bien. En souci, il s'inquiète de quelque chose de vanité. C'est pas ça, il n'a pas encore compris bien. Si quelque chose, Dieu, il y a parfois des personnes, Dieu vous donne les prophéties déjà dans leur vie. Dieu te promet quelque chose. Il te prophétise comme voici tes choses. Mais Dieu t'a confirmé la chose plusieurs fois. Mais dès qu'il y a une circonstance, il y a des choses, tu commences à être confiant encore. Sur la même chose, Dieu t'a confirmé plusieurs fois. Il y a un problème, tu n'as pas encore compris la volonté du Seigneur. Tu n'as même pas encore compris. Il est question que le cœur n'a pas encore compris. Or, le cœur qui. Parce que c'est ça qui est. Et c'est tout maintenant que nous allons voir Jésus. C'est pour ça que je vous dis, quand Dieu donne une prophétie, une promesse, on doit comprendre la chose dans les profondeurs. En fait, chaque promesse et chaque prophétie, c'est aussi un enseignement profond. Il faut comprendre cela. En fait, ne prenez pas les promesses du Seigneur et les prophéties du Seigneur d'une manière superficielle. Ne prenez pas ça légèrement, non. Il faut un enseignement encore plus profond à ça. C'est important. Quand vous recevez une prophétie, c'est dans votre vie. Une promesse, c'est dans votre vie. Cherchez à faire que Dieu vous enseigne profondément. Il vous enseigne profondément dans cette promesse. Sinon, le diable, il va chercher. Vous voyez, c'est important. Parce que, mais la promesse, ce n'est pas différent. C'est une parole du Seigneur. C'est comme les passages bibliques. Quand on ne comprend pas, le passage biblique est là. On a les promesses dans la Bible, on a ces choses. Mais si on ne comprend pas ça, le diable maintenant, il va nous renverser. Lui, il va tordre. S'il va tordre cela, et si nous sommes faibles, on va comprendre la compréhension du diable de chair. Alléluia. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau de cette prédication. Je mets les cachets, les démotations de cette prédication. Et je mets l'avantage, la signature authentique de l'autorité d'impactation positive, transformation et changement du cœur à l'esprit qui seront disposés pour écouter et non puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.